Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Bonjour Mathieu, Bonjour. merci de nous accueillir à Cantarane. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours? Alors moi, j'étais camelot, très jeune. Je travaillais sur les marchés, donc j'ai voyagé un petit peu pas mal en France. C'était un des pendants du métier. Et puis j'ai atterri jusqu'en Irlande, où j'ai continué à faire les marchés pendant quelques temps. J'ai aussi beaucoup voyagé en Inde, ce qui m'a permis de rencontrer une autre culture qui est très forte. Du coup, j'ai appris à parler l'anglais, voilà, donc j'ai voyagé pendant pas mal de temps et puis j'ai eu un pépin et du coup je me suis retrouvé sur mes terres et puis petit à petit j'ai recouvré des facultés en me reconnectant à la terre, en m'installant en tant que paysan sur le lieu dit Cantarane, là, c'est situé dans l'Aude, là, entre Narbonne et Carcassonne, dans le Minervois. Et donc j'ai cultivé de la spiruline pendant une dizaine d'années. Et là maintenant je suis en train de me diversifier pour faire un petit peu plus des légumes et aussi beaucoup d'expérimentation pour la vie des sols, régénérer les sols et pouvoir cultiver de façon digne et propre, on va dire, en proposant des solutions naturelles pour les plantes et le sol. Donc voilà, c'est un peu mon nouveau challenge et je trouve ça super de pouvoir interagir avec le vivant qui nous entoure, tout ça dans une dynamique d'harmonie et voilà, de pouvoir jouir de tout ce que la nature nous propose comme solution pour nous nourrir et nous soigner, quoi. Est-ce que justement tu peux nous expliquer un petit peu ton rapport à la terre et ta gratitude que tu aurais vis-à-vis de la nature dans son ensemble et la terre en particulier? Mais la terre, c'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous accueille quand on arrive au monde, donc elle a c'est une puissance. C'est super fort, quoi, en fait. Et le fait de se reconnecter à la terre, ne serait-ce que de mettre un petit peu les pieds nus sur le sol, ça nous permet de nous recharger en certaines énergies et de nous décharger aussi de certaines énergies. Enfin bref, pour moi c'est important justement de se reconnecter à cette terre-là, à ce sol vivant. C'est médicinal, on va dire, quoi, pour nous, quoi. Et du coup de toucher la terre, et après de pouvoir interagir avec elle, et même avec le paysage, hein. La définition du paysan, c'est celui qui observe le paysage, et parce qu'il l'observe, il peut interagir avec lui en harmonie. Donc c'est aussi ça, c'est aussi une part un peu, on pourrait dire, de contemplation, mais une observation très, très subtile qui fait qu'on comprend un petit peu comment tout cela fonctionne et on peut vivre en toute simplicité et subvenir à ses besoins sans artifice, quoi, j'allais dire, quoi. Ou en autonomie tout du moins, et dans le respect, quoi. Et après je m'intéresse aussi un petit peu à tout le sous-sol, il y a toute une partie aussi invisible, hein. C'est la géobiologie, c'est une matière, donc par définition ça veut dire la vie de la terre, et donc il peut y avoir des réseaux d'eau par exemple, des veines d'eau ou des failles, ça va être des vides. Il y a d'autres réseaux qu'on peut appeler réseau fer, cuivre, étain, qu'on a renommé assez récemment réseau Hartmann, Curie, etc., qui sont des lignes énergétiques qui vont de part en part du globe et qui permettent en fait à la vie de se développer. Certains arbres vont pousser mieux sur tel ou tel réseau, etc. Donc c'est important de se mettre en résonance avec ce qui se passe en dessous de nous pour pouvoir agir vraiment de façon harmonique, encore une fois, pour être vraiment en phase avec
avec cette terre qui, encore une fois, nous porte et nous accueille, quoi. Donc on se doit de la respecter et de faire attention et notamment du coup de la remercier de tout ce qu'elle peut nous procurer, quoi, en tant que bien-être et source de subsistance. C'est la vie, quoi. Sans terre, on n'est rien, quoi. On ne serait pas là, quoi. Donc c'est super important. Et toute la vie du sol va de pair. On parle beaucoup de vie du sol en agriculture et c'est ça qu'on commence un petit peu à retoucher du doigt, quoi. Mais on repart un peu au premier microcosme, quoi. Est-ce qu'on va pouvoir la sauver, cette terre, selon toi? Est-ce qu'on va pouvoir la régénérer? Est-ce qu'on a des techniques? Oui, les solutions, elles sont là, elles existent. Il y a une expression que j'aime bien là, d'un formateur à moi qui dit « on sort du bac à sable ». Ça y est, on commence à comprendre ou à recomprendre, parce qu'en fait, on n'invente rien. Hein. L'humanité, elle a quand même quelques milliers d'années. Et d'autres hommes avant nous se sont comportés de façon respectueuse et harmonique avec leur environnement. Donc on a un peu dévié ou totalement, on est parfois dans des excès. Mais là, du coup, les solutions existent et il faut être un peu plus patient. Et ça demande aussi certainement de l'humilité. L'humilité, c'est l'humus, par définition, donc on retourne aussi à la terre, on voit les choses un peu différemment, et c'est peut-être en sortant de ce rapport de domination qu'on peut avoir avec la nature ou avec la terre, qu'on arrivera à avoir un rapport plus égalitaire, plus respectueux, et en ce sens-là, on pourra sauver ce qui est à sauver, parce qu'effectivement, il y a quand même des situations qui sont catastrophiques, où c'est presque mort, quoi. Donc, on se doit au moins de pérenniser ce qui reste de vivant, et pas seulement pour nous, évidemment, hein, c'est pour les générations futures, parce que sinon on va droit à la catastrophe. Donc, mais les solutions, elles existent, oui. On arrive à trouver, et notamment par la nature, et moi c'est des solutions naturelles sur lesquelles je veux travailler, et par l'énergétique aussi, arriver à soigner, oui, effectivement, à rendre place, quoi, à la vie qui doit être là, quoi. Est-ce que la nature sait nous envoyer des messages et est-ce que nous, on sait les entendre? Alors oui, la nature elle nous envoie des messages, alors ça peut être très subtil. Je pense que peut-être avoir un état un peu méditatif, ça peut aider à pouvoir ressentir des sensations subtiles. Mais par exemple, en agriculture, on parle beaucoup de plantes bio-indicatrices. Donc en fonction des fleurs qui vont pousser sur une parcelle, on peut déterminer si le sol a été tassé, si il y a une carence en magnésium ou en potassium, en tel ou tel élément. Donc la terre nous envoie des messages. Les plantes nous communiquent ce qui se passe au niveau du sol, quoi. Comment on peut arriver à réguler ça? On va, sans rentrer dans les détails, on va juste accélérer le cycle de succession des plantes qui vont nous donner le signal que là, la terre est fertile, où elles peuvent se développer tranquillement, quoi. On n'a plus d'excès, c'est moins tassé, c'est aéré, etc., quoi. L'eau peut circuler. Donc oui, elle nous envoie des signaux comme ça, et puis après, la plante en elle-même, elle vit au présent. Elle ne peut pas bouger, elle n'est pas comme nous, elle est immobile. Et tout ce qu'elle fait dans sa vie de plante, c'est de rechercher l'harmonie. Et elle sait ce que c'est l'harmonie, puisqu'elle est partie de la graine, elle a poussé tant bien que mal en fonction de la pluie, des éléments, du vent, etc. Et donc, on peut le ramener à la forêt, c'est-à-dire que nous, quand on va rentrer en connexion avec la plante au niveau des champs énergétiques, par exemple, juste notre présence, la plante va la détecter et elle va tout faire pour nous mettre en harmonie. Elle est en harmonie, elle va tout faire, puisqu'on rentre dans son périmètre de vie, elle va tout faire pour nous mettre en harmonie. Donc elle va nous envoyer des senteurs, elle peut faire des variations de pH,
elle peut envoyer des signaux électriques, des choses très subtiles, mais ça je parle d'une plante, mais quand c'est une forêt, c'est des arbres, etc. Ils sont tous au courant qu'on rentre dans la forêt, et ça a d'ailleurs été prouvé scientifiquement. Si tu passes une journée en forêt, tu produis 50% de plus de radicaux libres, de cellules tueuses, on appelle ça là, et du coup ça joue sur les globules blancs, les globules rouges, etc. Et en fait on rentre dans une automédication, un auto-soin, juste en étant en présence dans la forêt, quoi. Si on peut marcher pieds nus, c'est encore mieux. Et du coup, on voit bien que la Terre nous parle, enfin la nature nous parle, elle est capable énergétiquement de nous apporter ce qu'il faut pour qu'on soit stable, on soit tranquille, on soit soigné, enfin, ou du moins présent et en accord avec tout ça. Parce qu'encore une fois, eux, tous ces êtres-là sont en harmonie, quoi. La plante, elle sait ce que c'est, quoi. Pour moi, dans ma vision des choses. Donc du coup, elle nous envoie des signaux, on va dire, sans arrêt, quoi. Et nous, pareil. Nos moindres pensées sont ressenties par la plante. Pour moi, c'est important de communiquer à la plante, par exemple, quand on va récolter une tomate. Alors, on ne le fait pas forcément tout le temps, et on peut le faire même de manière inconsciente, mais on la prévient. On y évite un stress. La tomate, elle sera meilleure si on prévient la plante qu'on va la récolter. On peut la remercier, du coup, il y a de la gratitude aussi, évidemment. Mais il y a un échange qui se fait. Et après, on communique aussi par le biais de photons. En fait, on reçoit des photons, on dégage des photons, et on a le même potentiel photonique que le végétal. Donc, ils nous donnent des photons, on leur donne des photons, et tout ça, cette énergie, en fait, elle circule. Et ça nous amène du bien-être, etc. C'est très important. Moi, je vois ça comme vraiment une énergie qui va servir à certaines bactéries pour faire que ça va bien, pour fluidifier. Donc c'est une part importante de la vie. Donc la lumière aussi en fait partie. Et du coup, on a aussi ce moyen de communication. Donc par l'observation, par les photons, par la sensibilité. On a beaucoup de messages qui peuvent nous être envoyés. Après, on a des analyses physico-chimiques qui nous permettent aussi de valider vraiment des phénomènes. Donc il y a une multitude de moyens, pour moi, de communication avec la Terre. Mais comment faire pour que tous ces êtres humains qui sont coupés de la nature dans les villes, puisqu'ils n'ont quasiment pas de contact avec elle, puissent retrouver ce chemin-là? Je pense qu'elle est là quand même. Peut-être il y a un peu de bois dans les villes, il y a un peu donc les arbres ils sont un peu présents. Enfin, donc oui. Déjà, s'ils arrivent à mettre les pieds nus sur du sol 2 minutes par jour, ça serait super. Ils arriveraient à se décharger de toute cette oxydation, tous ces électrons qu'ils entassent sans arrêt. Et du coup, électriquement, ils sont favorables à la maladie, aux pathogènes, quoi. Donc ça leur ferait du bien. Mais c'est un geste qui peut paraître simple. Maintenant, il faut trouver un petit bout de terre, évidemment. C'est peut-être pas évident de trouver un bout de terre où tu peux mettre tes pieds en ville. Alors, c'est sûr que toi, tu as de la place. Voilà, moi je suis mal placé pour donner des conseils, et j'ai pas vécu ça, je vis pas ça non plus, et je connais pas en fait trop, quoi. Quand j'y vais 3 jours, 4 jours, et je m'en vais parce que j'ai du mal à vivre dans cet environnement-là. Après, ça peut être aussi des gestes simples, peut-être avoir un basilic sur sa petite fenêtre, ou une petite plante aussi, des plantes d'intérieur. C'est déjà une présence, c'est déjà une connexion avec la nature, puisque la plante, elle est en connexion, encore une fois, pour moi, elle est en harmonie. Donc après, c'est nous qui l'élevons, donc on se doit en prendre soin. Finalement, elle nous parle, si elle va pas bien, on doit essayer de comprendre pourquoi et de lui amener ce dont elle a besoin. Et il y a beaucoup d'analogies qu'on peut faire entre la vie des plantes et nous, ou la vie du sol et nous.
Donc après, ça peut être très ludique et ça nous reconnecte avec ce vivant, avec notamment ce végétal, quoi. Donc il y a peut-être des solutions comme ça, d'avoir une petite culture chez soi, dont on s'occupe, semer des graines. C'est un geste ancestral qui est gravé dans notre ADN. À partir du moment où on sème une graine, il y a quelque chose qui se passe. Ça réveille à nous des mémoires, ça fait un bien fou, quoi. Enfin, je pense que pour les gens qui n'ont jamais semé de graines, ben essayez, vous allez voir, il y a quelque chose qui se passe. Parce que là, on donne la vie, quoi. On transmet une énergie et de là vient la plante, notre autonomie, comment elle se développe, etc. On a ce pouvoir-là, quoi. Donc, quelque part, hein, si on peut parler de pouvoir, mais c'est ce qui nous a permis de subsister pendant des milliers d'années. L'agriculture, on a tous été paysans, agriculteurs dans notre vie, quoi. C'est la base de l'humanité. Là où ça en est coupé, ça fait quoi? Ça fait 50 ans ou même pas qu'on s'est complètement coupé de cette source de vie, quoi. Donc du coup, ne serait-ce que ressemer quelques graines, si c'est quelques fleurs, ou je sais pas moi, un haricot grimpant. Il y a des cultures aussi faciles qui peuvent se faire dans des petits pots. Et je pense que c'est quelque chose qui nous reconnecte, quoi, profondément. Et du coup, si on arrive à récolter quelque chose, là, on est vraiment content, on remercie la plante, la terre, tout ça, parce que tout ça, c'est orchestré de main de maître, quoi, pour que voilà. Et c'est quand même assez jouissif de pouvoir consommer ou même observer une fleur qu'on a fait pousser, quoi. C'est quand même c'est un spectacle, à nous le rendre magnifiquement bien, quoi. Donc voilà, si on insouffle la vie, on reprend la vie aussi en retour, quoi. Donc voilà. Et puis c'est une action qui nous nourrit intérieurement, énergétiquement. Donc ouais, voilà. Il faudrait semer des petites graines un petit peu partout, même dans des recoins. En bas des gouttières, par exemple, tiens, ça serait pas mal, ça. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'initiatives naître dans les villes, autour des arbres, sur les balcons, comme tu dis, sur les coins de fenêtres, les jardins partagés, tous les coins publics qui peuvent être récupérés pour faire des jardins sont de plus en plus convoités et ce sont des bonnes initiatives. Mais j'ai bien aimé ta manière d'exprimer ça, en tous les cas. Merci Mathieu. Et merci à toi, Jean. Bonne suite à toi à Cantarane. Merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, merci. Oh, merci, 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 merci. Merci, merci, merci,